Une compétition aussi importante que celle d'aujourd'hui? Bah, c'est toujours très stressant puisque aujourd'hui c'est un très grand rendez-vous puisque c'est à Havre, c'est proche de la maison, ça c'est déjà de 1. Il y a beaucoup de supporters et de plus je fais ma rentrée puisque au Muro j'ai très bien couru avec Vincent et j'aimerais bien récidiver quoi, j'aimerais bien éventuellement le battre si c'est possible, mais en tout cas bien courir quoi. Ben, à vrai dire d'habitude on va au cinéma la veille, tous les dimanches, tous les samedis avant la course on va au cinéma. Cette fois-ci, comme Rosetta avait plus de bazar à la maison, on a regardé un peu la télévision. Mais habituellement, la veille de la course, j'arrive facilement à dormir, mais c'est surtout le jour de la course. Un peu de minarine pour pas prendre des produits trop laitiers, beurre et tout ça le jour de la course. Et muesli qu'on fait un petit peu avec un petit peu de sucre dedans. Mais sinon, rien de... Naturellement pas de chocolat, rien du tout de trop excitant quand même. Quel est ton programme après le déjeuner? Ben, mon petit galop, comme le jour de la compétition, je fais toujours un petit galop de 4-5 km. C'est pas beaucoup, mais vraiment à l'aise, en 4 minutes 30, 4 minutes 40 au kilomètre. Quoi. Ce jogging du matin, c'est important ou c'est plutôt psychologique? Je ne sais pas si c'est si important que ça, mais je crois que c'est plutôt c'est vrai, une question de motivation, de se rassurer, de déjà un petit peu se concentrer pour la course. On pense déjà tout à l'heure, on teste un petit peu la foulée, on va voir comment ça va. Naturellement, on court à 4,30, mais de temps en temps, on aime bien pousser une petite pointe pour voir comment réagissent les jambes. Mais c'est plus pour se rassurer, pour prendre la température, parce que pour l'instant, il fait pas chaud. Hein. Rudy, exercice de stretching, c'est important? Très important, surtout que le sol aujourd'hui est très dur. Alors les mollets automatiquement, déjà même pour le réveil musculaire, se font ressentir, alors obligé de les étirer un petit peu pour tout à l'heure, parce que sinon c'est mieux les échauffer directement pour se mettre en rythme de la compétition pour tantôt. Alors c'est directement mieux, c'est préférable de directement étirer tous les tendons, les ischios et tout, c'est très important. Quel est le programme maintenant pour toi? Ben maintenant ça va quasiment être fini, j'ai fait mon stretching et j'ai fait mon petit galop. Maintenant, j'ai encore mangé un petit peu, boire beaucoup d'eau. Maintenant, certainement mettre 2 litres d'eau avant midi et demi et me reposer. Rudy, qu'est-ce que c'est cet appareil que tu portes sur toi? Vincent, il faut en parler. Oui, Parce qu'on a une conversation avec vous. Il revient au moins 10 fois dans cette conversation. Il a tellement d'importance dans votre carrière. Ben, il est vrai que Vincent, quand j'étais déjà cadet, scolaire, junior, que je triomphais dans les courses en cross-cup, que ce soit au championnat de Belgique, Vincent les triomphait lui déjà en senior. Donc ça a toujours été de un petit peu mon idole, je veux dire comme ça. Quand j'étais junior, je regardais déjà devant moi, c'était les seniors, c'était Vincent Rousseau qui était déjà vainqueur du championnat de Belgique. Pour moi, c'était un petit idole puisqu'il était déjà aux Jeux Olympiques à Los Angeles en 84. Il a toujours bien couru. Et pour moi, c'était c'était un phénomène, quoi. Donc automatiquement, je suis passé avec lui maintenant. Ça fait 4 ans, 5 ans déjà que je suis passé, 4 ans et demi que je suis passé chez les seniors, donc chez les pros. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi que je rivalise avec lui. Et c'est un aboutissement d'un rêve et en même temps de qu'est-ce que je voulais, être un coureur international et être à un haut niveau, quoi. Donc automatiquement, je parle de Vincent, quoi. Vincent Rousseau, c'était un très bon coureur, mais quand on entend Vincent de la part de Rudy, bon, j'essaie un peu de l'effacer, de lui dire de ne pas trop y penser, parce que bon, il est obnubilé par Vincent et je crois que ça nuit un petit peu à sa carrière. Quoi. Il doit être lui avant tout, sans doute. C'est ça. Quand il aura vraiment décidé, c'est Rudy et pas Vincent. Il n'y a pas que Vincent qui est le meilleur, mais je crois qu'il aura fait un pas en avant. Et je crois qu'il commence déjà à l'effacer un petit peu, c'est très bien. Il veut y parvenir et il peut. Quoi. Si Vincent peut, lui aussi. Comme ça.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Mais je vais resserrer les pointes et puis je vais me mettre à table pour mon dernier repas. Et après, je vais m'allonger un petit peu, reposer un petit peu les jambes et regarder un petit peu la télé. Vous autres, dans la famille, Loretta et tout, c'est des Italiens. Oh, moi j'adore ces macaronis au sucre. Macaroni au sucre. On rigole alors. Mais ils sont bons, tu les as pas coupés? Habituellement, elle me fait tousser. C'est parce que vous êtes là, hein, sinon... Et voilà, Rudy est à présent au pied du mur, près du célèbre château d'Avray. Il lui reste quelques 9 km à parcourir.